Salut tout le monde, c'est Jojol. Alors il y a 2 semaines on a pu tester en avant-première le nouveau smartphone de chez Samsung, le Galaxy Z Flip. Maintenant c'est parti pour vous parler du nouveau smartphone de chez Huawei, le Huawei Mate XS. Derrière il reprend le même design que le Huawei Mate X, c'est le même squelette sauf qu'il est amélioré. L'écran fermé c'est pareil, 6,6 pouces à l'avant, 6,38 pouces à l'arrière et quand on l'ouvre on a un grand écran de 8 pouces. Derrière c'est la même technologie, c'est de l'OLED et au niveau de la définition du Full HD+. Alors c'est complètement différent que le Fold, nous avons qu'un seul écran qui s'agrandit. Du coup plié c'est comme si on utilisait un smartphone classique et si tu souhaites agrandir l'écran, bim, tu l'ouvres. Alors faites super attention si vous avez l'intention de l'acheter, c'est que vous avez un écran de protection à la même manière que le Galaxy Fold, sauf qu'il est assez voyant. On peut être tenté de l'enlever, mais surtout ne l'enlevez pas, puisque si vous le faites, l'écran sera inutilisable. Alors ok, on a le même écran que le Huawei Mate X, sauf qu'au niveau du système de charnière, c'est complètement différent. Derrière, on a quelque chose de plus résistant, de plus durable, et surtout, on a un meilleur ressenti lorsqu'on l'ouvre et qu'on le referme. Avant, on avait vraiment peur de casser l'écran, alors que là, c'est plus vraiment le cas. Et pour la petite anecdote, les composants de la charnière sont complètement différents. Il y en a notamment qui sont 3 fois plus chers que l'or. D'où le fait que ce Huawei Mate XS est beaucoup plus cher que la version de l'année dernière, puisque comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, il est à 2499 €, ce qui est extrêmement cher. Le gros changement par rapport à la version de l'année dernière, c'est surtout au niveau du processeur. On a un gain en productivité, c'est beaucoup plus performant et surtout on a une meilleure autonomie alors qu'on a la même batterie, 4500 mAh. Au niveau de l'autonomie, on a environ entre 1 à 2 heures d'autonomie en plus par rapport au Huawei Mate X. Au niveau des caractéristiques, on a le processeur Kirin 990 5G, on a 8 Go de RAM et 512 Go en mémoire interne. Ce qui change aussi, c'est au niveau de la photo. Là, on a la même qualité qu'un Huawei P30 Pro, donc on est plutôt sur du haut level, alors que sur le Huawei Mate X, c'était pareil que le P20 Pro. Donc du coup, on a un objectif principal de 40 mégapixels avec ouverture 1.8, un grand angle de 16 mégapixels avec ouverture 1.7, un objectif téléphoto de 8 mégapixels avec ouverture 2.4 qui permet un zoom optique x3, et ensuite on a un capteur TOF qui permet de mieux mesurer la profondeur de champ, donc du coup dans la logique, meilleure qualité photo en mode portrait. Alors niveau logiciel, on n'a pas vraiment de grosses nouveautés par rapport au Huawei Mate X, sauf que là on a pu prendre en main leur nouvelle OS qui sera à jour sur le Huawei Mate X, avec notamment une nouveauté, la possibilité d'ouvrir une application sous forme de fenêtre qu'on peut déplacer comme on le souhaite. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez d'autres constructeurs, mais là c'est cool de l'avoir. Après on nous a parlé d'une autre fonctionnalité qui arrivera avec une mise à jour. En gros la possibilité d'utiliser 2 applications en même temps, en mettant une application à gauche de l'écran et une à droite, notamment quand on veut profiter du grand écran. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Point super important, nous avons un téléphone sans les services Google et sans le Play Store. Par contre, il est possible d'installer les mêmes applications qu'on a sur un smartphone Android. Pour cela, on a plusieurs solutions. La première, on peut aller directement sur l'app Galerie de Huawei, on a la possibilité donc du coup de télécharger des applications. Il y a quand même pas mal de choix, mais il n'y a pas tout. Après, vous pouvez télécharger les fichiers APK directement sur Internet. Après, faites très attention où vous les téléchargez. Par exemple, Facebook propose la possibilité de télécharger son fichier APK. Après aussi, il y a d'autres solutions, la possibilité de copier vos applications Android de votre ancien smartphone directement dessus. Bref, il y a énormément de solutions. C'est vrai que c'est aujourd'hui pas le plus pratique, mais je pense que d'ici l'année prochaine, tout sera beaucoup plus simplifié. Alors, je vous l'ai dit, le prix 2499 €, plus cher que la version de l'année dernière, plus cher que le Fold. Et au niveau de la disponibilité, ça sera commercialisé en France prochainement. Voilà, on n'a pas de date, mais on m'a dit c'est pour bientôt. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant que Huawei a présenté officiellement son nouveau smartphone pliable, qui est tout simplement le même que l'année dernière, sauf vachement amélioré. Bien entendu, j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que vous ne voulez pas rater mes futures vidéos sur ce smartphone, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire à première vue qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!